Bonjour le monde francophone, c'est Sylvie depuis la Nouvelle-Zélande. Alors comme vous savez, j'essaye d'ouvrir une compagnie en France pour faire du dropshipping, mais quand j'ai fait mes recherches justement pour faire du dropshipping, on m'a dit le pays où il faut essayer en premier, c'est les USA. Alors, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'acheteurs sur ligne. Donc, je me suis dit, OK, les USA, parfait. Bon, mais comme vous savez, moi, je suis contre toute compagnie où vous êtes reliable avec vos assets privés. Donc, pour moi, le sole tradership ou auto-entrepreneur, le statut d'auto-entrepreneur ne me vient pas en tête. Je refuse d'ouvrir une compagnie pareille. Donc, qu'est-ce il a fallu que je fasse des recherches sur Google. J'aime pas faire de publicité pour les gens comme ça, mais bon, Google, c'est quand même un bon engin de recherche. J'ai fait mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé pour ouvrir justement une LLC aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est une LLC aux États-Unis? C'est une société à responsabilité limitée qui est dite donc LLC et c'est une entité juridique distincte et vous pouvez obtenir un numéro d'identification fiscale pour ouvrir un compte bancaire et faire des affaires. Et tout ça au nom propre de la compagnie. C'est pas à votre nom. Donc, vos assets privés ne sont pas mélangés avec vos assets business. Mais attention, en ouvrant une LLC avec un membre comme moi, donc je n'ai pas d'associé, je suis moi-même le seul membre de ma LLC. Ils peuvent creuser ou ils peuvent ouvrir le voile de protection autour de vos assets privés. Alors, pour éviter en cas de dispute qu'ils ouvrent ou qu'ils creusent votre voile de protection, il faut agir comme une LLC avec de nombreux membres. C'est-à-dire qu'il va vous falloir écrire un agrément avec vos règles pour maintenir donc votre société à responsabilité limitée. Et il faudra faire aussi des meetings annuels ou bien des meetings trimestriels. Ça dépend si vous voulez faire des petits changements qu'il faudra toujours reporter dans ce papier d'agrément. Et en agissant comme ça, vous protégez votre voile donc de la société et ça évitera qu'ils attaquent vos assets privés. C'est très important. Donc, il faut vous remarquer cela. Ne vous lancez pas dans une LLC avec un membre seul si vous ne faites pas de protection au niveau de vos assets privés. Parce que ce que vous voulez, c'est protéger vos assets privés. Donc, il faut agir comme si vous étiez une compagnie avec plusieurs membres. Donc, je fais des meetings avec moi-même. Sylvie et Main privé fait des meetings avec Sylvie et Main, ma compagnie. Et puis je signe en tant que privé et je signe en tant que dirigeant de ma compagnie. Donc, c'est très important de faire cela. Ça évite qu'il creuse ce voile de protection. Donc, tout ça, j'ai appris en faisant mes recherches. Et il a fallu que je me décide où aux États-Unis ouvrir une LLC. Alors, les États-Unis, c'est grand, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de possibilités. J'ai découvert dans Google qu'il y avait trois régions qui étaient très intéressantes pour ouvrir une LLC, surtout pour les gens venant d'autres pays. Alors, il y a Delaware, qui est le choix le plus populaire pour former une LLC, mais Delaware est beaucoup mieux pour les gens qui forment une LLC au niveau de type instruments médicaux ou bien IT, c'est Internet, la branche Internet, si vous êtes programmeur et tout ça, là vous allez avoir beaucoup d'aide. C'est formidable d'utiliser Delaware pour former une LLC là-bas. Donc, il restait le Nevada. En comparant le Nevada et Delaware, le Nevada, il manque beaucoup de choses qu'il y a sur Delaware.
Et puis j'ai trouvé qu'il y avait le Wyoming. Alors le Wyoming en comparaison entre le Nevada et Delaware, ça se rapproche beaucoup plus de Delaware et c'était parfait pour le genre de business ou le genre de niche que je veux ouvrir. Donc je me suis décidée pour le Wyoming. Je voulais ouvrir donc maintenant une LLC au Wyoming. J'avais une région, donc il a fallu maintenant que je trouve des informations. Comment ouvrir une LLC? Alors, si vous voulez l'ouvrir seul, ça va vous coûter 100 dollars de frais dans l'État du Wyoming pour enregistrer une LLC, donc une compagnie ou une société à responsabilité limitée. Ensuite, il faudra faire vous-même donc vos déclarations d'impôts et tout ça. Ça va vous coûter aussi certains frais. Donc, je me suis dit, bah, je suis française, mon anglais, c'est pas du 100%. Il vaut peut-être mieux laisser faire des professionnels. Je suis pas un professionnel, je vous fais seulement part de mon expérience. Alors, ne me copiez pas, ne faites pas du copycat. Informez-vous. Peut-être que mes informations ne sont pas aussi bonnes que celles que vous aurez. Donc, attention. Donc, je me suis dit, si je dois récupérer des renseignements, je préfère les avoir au niveau d'un avocat ou bien d'un expert comptable. Alors, j'ai trouvé au niveau de Google un website donc qui s'appelle LegalZoom. Il y a des informations super là-dedans. Bon, il y a plusieurs compagnies qui offrent justement de former une LLC au Wyoming, au Nevada, à Delaware, même à New York et tout ça. Mais ça peut être entre 149 dollars jusqu'à 800 000 dollars. Hein. Alors attention, il y a beaucoup de frais de différence. Bon, moi, je voulais pas dépenser trop d'argent. Je ne voulais pas non plus me lancer seule. Je suis française, hein, mon anglais il est pas 100%, même si je parle anglais et que je comprends quand même ce qu'on me dit. Mais donc, j'ai choisi quelqu'un, un service où il y avait un attorney, donc quelqu'un qui représente la loi, et un expert comptable. Ce sont deux frères qui travaillent ensemble et ils s'y connaissent parfaitement. Donc, ils m'ont donné des tas de renseignements aussi. Je forme donc ma LLC pour ma compagnie. Et le jour où j'aurai des assets, donc des biens pour ma compagnie, je peux reformer une autre LLC pour les protéger de cette LLC-là, en fait. Donc, il y a plusieurs possibilités. Euh, il faut seulement tomber sur les bonnes personnes qui vont vous renseigner. Et c'est là qu'ils m'ont donné donc mon agrément que je signe avec toutes mes règles. En fait, c'est un genre de statut que vous allez faire avec vous-même puisque vous êtes un seul membre pour la LLC. Donc, il faut faire un statut de ce que vous voulez pour votre société et vous signez en tant que privé et en tant que représentant légal de votre compagnie. Et puis, vous allez faire un meeting pour accepter cet agrément avec vous-même, donc en tant que privé, un membre et en tant que représentant légal de la compagnie. Donc, tout ça, il faut signer. Ça va empêcher d'ouvrir le voile de protection de la LLC en tant que membre seul. C'est très important. C'est très important si vous voulez protéger vos assets privés. Donc, voilà, j'ai fait tout ça. J'ai tous les papiers. Je suis propriétaire très fière du NLLC aux États-Unis et dans la région du Wyoming. Maintenant, je sais qu'il va falloir que j'ouvre un compte bancaire. Il y a 3 banques avec lesquelles je peux ouvrir un compte sans avoir besoin de mon numéro AN, EIN. Donc, j'ai seulement besoin de les appeler en leur disant que je veux, voilà, j'ai une compagnie, je veux ouvrir un compte, ça va marcher. Il y a pas de problème. L'un demande 300 dollars de dépôt, l'autre demande quelque chose entre 1000 et 1500 dollars de dépôt, enfin les deux autres. Donc, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Bon, mais en faisant du dropshipping, je vais faire du dropshipping avec la Chine parce qu'il y a certains produits qui sont pas chers en Chine et vous allez faire plus de gains sur la marge de bénéfice que vous allez calculer. Mais il y a des choses comme par exemple la nourriture, que ce soit la nourriture pour humains ou pour animaux, les jouets, enfin il y a les suppléments
il y a certaines choses qui ne passent pas avec les États-Unis. Par exemple, vous savez, nous avons aussi en Europe, pour l'Europe, les sécurités sur les jouets, les petits boutons, les petits trucs comme ça sur les jouets pour les petits enfants. Enfin, il y a des règles à respecter. Et c'est pareil ici aux États-Unis, ils ont la même chose. Et pour la nourriture des humains et des animaux, ou bien euh, les vitamines et les trucs comme ça, il y a aussi certaines choses qui sont faites en Chine, qui sont peut-être cancérigènes et qui sont pas acceptées aux États-Unis. Donc, je vais trouver, enfin, je suis en contact avec des dropshippers aux États-Unis pour envoyer des États-Unis aux États-Unis. Donc, ça va me sauver aussi un temps de port euh, en, 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 en envoyant les commandes à mes clients, par exemple, donc en faisant du dropshipping, n'est-ce pas? Je vends à mes clients, ensuite mon dropshipper va envoyer en mon nom à mon client. Depuis la Chine, ça peut prendre entre 12 et 60 jours. Bon, mais si j'ai un dropshipper qui se trouve aux États-Unis et qui envoie aux États-Unis, dans moins d'une semaine, mon client aura donc ce qu'il a commandé. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Donc, il va falloir que je voie ce que je vais faire à ce niveau-là. Donc, à vous aussi de décider ce que vous voulez faire. Et bon, c'est peut-être que votre niche n'a rien à voir avec la nourriture des humains ou bien la nourriture des animaux ou bien des vitamines ou des trucs comme ça ou des jouets. Je sais pas. En tout cas, ce sont les renseignements que j'ai obtenus parce que je fais quelque chose avec les animaux et j'aimerais bien avoir une certaine partie justement qui n'est peut-être pas acceptée si je viens de la Chine avec ça. Donc, je veux trouver les dropshippers aux États-Unis. Donc, c'est très important de respecter ces règles-là aussi. Hein. Et ce sont des recherches que vous faites et donc vous venez à ces décisions-là. Voilà. Donc, ça c'est. Mais pour certains dropshippers, ils me demandent un numéro AN, c'est-à-dire un numéro EIN. Donc, pour obtenir ce numéro EIN, il faut que j'aille à l'IRS, IRS, c'est les impôts, le service des impôts aux États-Unis. Donc, ils ont une page sur ligne. Vous pouvez enregistrer votre demande de EIN sur ligne. Mais là encore, il y a un petit piège. Ils vont vous demander un numéro ITIN. Alors, un numéro ITIN, c'est encore la même chose. Il va falloir se renseigner. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir donc faire des demandes de ITIN, obtenir un ITIN et puis pouvoir donc demander un AN. Bon, il y a, je crois, une possibilité de tourner autour de ça et c'est d'appeler l'IRS et d'enregistrer directement le AN avec eux. Donc, c'est ce que je veux faire. Ici en Nouvelle-Zélande, nous sommes en avance sur l'Europe de 12 heures, mais sur les États-Unis, je crois c'est un jour et demi. Donc, il y avait le week-end et tout ça, donc j'ai tout reporté. Donc, je vais les appeler là prochainement, là, aujourd'hui, demain. Je vais les appeler dans ces zones-là, en espérant que je vais pouvoir obtenir mon EIN avant Noël. Si j'arrive pas à l'obtenir avant Noël, ben ce sera après la Nouvelle An. Et je vous ferai une autre vidéo à ce moment-là pour vous dire comment cela s'est passé. Si cela s'est passé facilement, en quelques minutes, disons, il y a quand même un certain temps d'attente au téléphone avant que quelqu'un réponde. Mais apparemment, ils sont très ouverts justement pour ouvrir les business et pour obtenir votre numéro EIN. De toute manière, vous payez vos taxes. Hein. Et il y a encore une chose à faire attention, c'est quand vous ouvrez un magasin sur ligne, par exemple avec Shopify, puisque je travaille avec Shopify, il y a des taxes. Alors, le système de taxes aux États-Unis, c'est très complexe. Hein. Ça dépend de votre dropshipper, ça dépend de vous-même, si vous avez Nexus dans la ville en question, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses à respecter. Il faut vous renseigner sur ça. Je vais certainement faire une vidéo dans le futur à ce niveau-là. Quand j'en saurai un petit peu plus, hein, ce sont des choses que je découvre au fur et à mesure. Donc voilà où j'en suis actuellement. Si bien sûr il y a quelqu'un qui s'y connaît, ben écoutez, venez, donnez-moi des feedbacks. Moi je suis toujours intéressée d'écouter ce que les gens ont à dire, surtout s'ils sont plus avancés que moi dans leur renseignement. Donc voilà, c'est Sylvie depuis la Nouvelle-Zélande. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.